Monsieur Michel Tonini, bonjour. Nous sommes Bonjour. honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour célébrer la Journée mondiale du rêve 2023. La thématique cette année est cultiver les rêves. Donc, comment cultiver ses propres rêves et quelle est votre expérience personnelle? Alors, tout d'abord, merci pour m'avoir invité pour cette émission sur le rêve. Et je voudrais d'abord, en préambule, préciser que nous allons parler du rêve éveillé, à la différence du rêve de nuit, de sommeil, et qui déboucherait sur l'interprétation des rêves. Moi, je vais parler que du rêve que nous avons, du rêve lié aux émotions. Et je pense que cultiver ces rêves, pour nous, c'est juste faire appel à sa mémoire, grâce à des photos, à ses amis, grâce à ses parents, pour savoir quelles sont les choses qui nous ont éveiller nos émotions dans notre enfance la plus jeune, c'est-à-dire, je dirais, entre 0 et 10 ans. Et dans mon cas particulier, j'ai eu plusieurs éléments qui m'ont touché mon émotion quand j'étais petit. La première, c'est quand j'ai vu mon oncle qui avait un petit avion à hélice, un petit modèle réduit qui faisait à peine 50 centimètres de long, et il l'a fait voler avec un petit moteur qui était entraîné par un élastique. Et quand j'ai vu cet avion voler, et qu'il volait de façon très stable et qui revenait à son point de départ, j'ai dit, plus tard, j'aimerais bien soit fabriquer cet avion-là, soit piloter cet avion-là, ou tout du moins être lié à cette expérience. Donc, le rêve, c'est profond parce que le rêve vous permet de donner votre motivation. Grâce à ce rêve, vous avez une émotion. Grâce à cette émotion, vous avez une motivation. Et c'était, dans mon cas particulier, assez important puisque j'ai fait toute ma carrière après dans l'aviation et dans l'espace. Comment cultiver les rêves dans notre propre pays afin de favoriser une culture de rêve? Alors, pour avoir une culture de rêve, il faudrait qu'on puisse parler du rêve sans que ce soit tabou, c'est-à-dire que puisse être une discussion libre qui est faite en famille avec ses parents, ou bien dans les écoles ou dans certaines associations, qu'on puisse en parler. Et le rêve, c'est aussi quelque chose qui peut se réaliser lorsqu'on enlève ses peurs. Si on veut, par exemple, dire de quoi je pourrais rêver pour plus tard, pour ce que je ferai dans un an ou dans 6 mois, eh bien, il faut essayer par l'abstraction de la pensée d'enlever ses peurs. Et une fois qu'on a enlevé ses peurs, eh bien, ce qui va rester, ce qu'on va vouloir réaliser, eh bien, c'est un petit peu ses rêves. Les peurs arrivent à nous enlever et à nous gommer les rêves. Et c'est pour ça que parfois, on peut avoir des vies qui sont ternes et qui sont sans rêve. Donc, il y a un rôle important à jouer dans la famille, dans les parents, dans la culture, dans les écoles pour qu'on puisse parler de ses rêves. Ça peut être l'objet, par exemple, de dissertation quand on est à l'école, lorsqu'on est en classe, lorsqu'on est adolescent, parler de ses rêves, de quoi on est arrivé, de quoi, qu'est-ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce qui nous a vraiment remué les tripes lorsqu'on était petit. Et à ce moment-là, on peut toucher un petit peu ses rêves, approcher ses rêves. Et les rêves importants, ben, c'est les rêves de la mythologie grecque, comme le rêve d'Icare, qui était d'aller vers le soleil, d'aller dans l'espace. Eh bien, ça n'a pas marché pour lui, mais quand même, il a eu un rêve. Même s'il a échoué, il a fait fonctionner son rêve dans une partie de sa mission. Le rêve à l'ONU. Que pensez-vous d'une journée mondiale du rêve officielle sur le calendrier de l'ONU? Alors, je pense que c'est un sujet très intéressant. Il pourrait y avoir une journée mondiale du rêve parce que on a tendance à oublier ses rêves et ces rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, sont occultés par les peurs. Et c'est parce que souvent nous avons peur qu'on n'ose pas avancer et qu'on n'ose pas se lancer dans des carrières qui sont innovantes, des carrières qui sont différentes de celles qu'on a, par exemple, sur un moment donné. Donc les rêves, pour moi, sont très importants et permettent au niveau mondial d'avoir des concepts qui sont plus importants que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, pour faire déclarer une journée à l'ONU, il faut qu'elle soit portée par un ou plusieurs pays. Dans le contexte actuel, à votre avis, quel serait l'intérêt pour la France de porter la Journée mondiale du rêve à l'ONU? Alors, je pense que ça serait très important que la France porte la journée du rêve à l'ONU parce que la France a toujours une culture de l'éducation. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez avoir la même langue enseignée dans différents pays, si vous avez une famille avec des enfants qui veulent étudier et que vous avez un travail qui vous oblige à aller euh, faire des stages de 1 ou 2 ans dans différents pays, la langue la plus représentée est le français. Donc, il y a une culture d'éducation qui est très forte avec la langue du français. Et de ce fait, la France pourrait être le pays qui apporterait la culture du rêve, qui pourrait parler de la culture du rêve dans le but, dans le but de l'éducation, d'avoir une meilleure éducation et que les enfants aient des résultats meilleurs
au niveau scolaire. Donc, la scolarité liée un petit peu à l'éducation, liée à la motivation, liée aussi au rêve. Sachant aussi que dans des pays comme par exemple chez les tsars en Russie, eh bien, il y a quelques siècles, la culture était également la culture française. Il y avait des écrits et de correspondances faites entre Voltaire et Catherine II, ou bien entre Diderot et puis les Russes, de manière à avoir une culture du français qui soit vraiment répercutée, qui soit vraiment soutenue pendant plusieurs années dans ce pays-là. Et le français reste une valeur éducative très importante dans le monde entier. Y aurait-il un intérêt économique? L'intérêt économique du rêve, il est quand même assez important puisque c'est grâce au rêve qu'on a une meilleure motivation. On va parler d'une motivation qui est liée aux émotions. Donc, on parle d'une motivation noble. Et grâce à cette motivation, eh bien, les gens vont travailler de façon plus efficace, être plus rentables et avoir un rendement meilleur que ce qu'ils avaient au préalable. Un exemple, Elon Musk, quand il était petit, il avait un rêve qui était d'envoyer la civilisation terrestre vers Mars. Eh bien, ce rêve, il l'a accompli en faisant des fusées, en faisant des vaisseaux spatiaux et en allant bientôt sur la Lune et bientôt sur Mars. Donc, ce rêve lui a donné une motivation très forte qui lui permet d'avoir le courage et la force de travailler 70 à 80 heures par semaine. Et avec lui, il emmène toutes ses troupes, toutes ses équipes, tous ses ingénieurs et ses techniciens travaillent de façon très efficace. Et c'est pour ça qu'il a des résultats aussi importants au niveau économique. Donc, il y a un lien entre le rêve, la motivation et le rendement économique. Pour finir, quel rêve aimeriez-vous partager avec nous? Alors, le rêve que je peux partager avec vous, c'est le rêve d'une image. L'image serait d'avoir le drapeau de terre, un drapeau de terre qu'on pourrait planter sur la Lune, au lieu, dans le passé, de planter des drapeaux nationaux. Ça serait un drapeau de terre qui irait sur la Lune. Et ce drapeau de terre permettrait également d'aller sur la Lune, puis après d'aller sur Mars, sachant que si on veut vraiment faire un jour un voyage sur Mars, il faudra qu'on ait quand même l'effort constant de toutes les nations, c'est-à-dire la Terre entière doit s'unir pour arriver à faire ce défi qui est très important au niveau technique, au niveau financier, au niveau complexité, pour arriver à poser des humains sur Mars. Et c'est très important parce que le drapeau Terre sur Mars nous permettra d'aller sur Mars et de comprendre pourquoi la vie a disparu sur Mars. Et sachant que la planète Mars et la planète Terre sont des sœurs jumelles, eh bien, permettent de protéger la Terre qui est si fragile. Donc, le drapeau terre sur la Lune. Merci beaucoup, Monsieur Michel Toninier.